Moi, je m'appelle Kostabou Nabaloum. Je suis là ce matin pour vous parler un peu du développement personnel. Oui, avec un monsieur en santé. Donc, je lui laisse se présenter d'abord, même quand même si c'est un Lisanne. Et il va se présenter quand même avant qu'on commence quoi. D'accord. Bonjour. Ouais, bonjour, Ça va cher bien? ami, je vais Oui, très bien. Oui, ça va. Alors, très rapidement, dans la vie, la chose que j'ai le plus appris au cours de mon processus, j'ai compris que il y a deux choses. Soit tu t'adaptes au monde, soit tu disparais. Donc, j'aime dire souvent, quelqu'un peut mourir à 25 ans et c'est à 80 ans qu'on l'enterre. C'est paradoxal. Quelqu'un mourit à 25 ans et c'est à 80 ans qu'on l'enterre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque tu refuses de te mettre à jour, c'est comme en fait un mort vivant. Tu es mort, mais tu es parmi les gens. Tu fais presque peut-être les mêmes routines avec nous et tout ça, mais sauf qu'à la limite, tu es mort. Maintenant, ça c'est comme une mort métaphysique. Maintenant, la mort physique, maintenant peut-être à 80 ans, peut-être tu vas mourir, on va les enterrer. Et donc, sur cet aspect, mon nom c'est Zongo Moumouni, donc ici crypto trader, c'est du Burkina Faso. Et j'ai également même un livre écrit sur la crypto-monnaie, bien évidemment. Donc, je pense que le frère et moi nous sommes rencontrés en Guinée-Conakry, voilà, pour l'événement de Karamo Sangaré, qui était statué bien évidemment sur les numériques. Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous adaptez, soit vous mourrez. Vous voyez qu'ici là encore on parle de numérique. Et donc, je pense que je ne serai pas assez long. Vous aurez assez l'occasion d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, même si ce ne sera pas une vidéo assez longue quand même. Mais vous allez apprendre quelque chose. Merci. Waouh, c'est très super d'avoir se présenté à tous ceux qui nous suivent qui tu es. C'est très important. Mais laisse-moi te poser une question parce que j'ai structuré quelques questions. Bon, même si c'est pas, ça sera pas beaucoup, mais bon, faut que je te pose quand même des questions sur le développement personnel parce que nous sommes sur ce point, ok? Zongo Moumni, qu'est-ce qui t'a poussé de quitter depuis le Burkina en vol pour venir en Guinée-Conakry pour un événement du développement personnel? Alors, merci beaucoup pour la question. Oui. Donc, vous savez que à la base, je suis musulman. Donc, si je vais parler, je vais aller un peu beaucoup plus sur mon bord. Donc, parce que c'est ce qui est ici. Alors, dans le Coran, le premier mot que Dieu a fait descendre pour son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ikra. Le mot Ikra. Quand on dit Ikra, ça veut dire quoi? Ça veut dire lis ou apprends. Waouh. Vous voyez? Et dans un autre côté, Dieu il dit l'être humain, il doit apprendre à lire et chercher le savoir du recto au verso. Directo au verso, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu dois passer toute ta vie à apprendre. Tant que tu n'apprends pas, tu meurs en fait. Parce que l'homme est comme une fleur. Et donc, la fleur, quand elle ne grandit pas, elle meurt. Wow. Donc, comme j'ai compris ce processus d'apprentissage continu, il me fallait bien évidemment ne pas rater, par exemple, un événement pareil comme l'événement de Karamo. Je suis venu là. C'est vrai que peut-être il y a des choses qu'il va dire que je connais, mais par contre, il y a des nouvelles choses que je vais apprendre avec lui. Donc, par exemple, il y a des thèmes qu'il a abordés, par exemple, comme la standardisation. Quand on dit standardisation, c'est avec Karamo que j'ai appris. Donc, à quelque part, je vois que ce déplacement que j'ai effectué n'a pas été vain parce que j'ai appris pas mal de choses avec lui, des nouvelles choses. Et je pense que au retour, je vais aussi l'implanter aussi dans mes activités pour aussi continuer à me développer. Donc voilà un peu pourquoi je suis là. Apprendre. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est super. Là, c'est très bien, très bien. Bon, écoutez, restez là, écoutez attentif, restez connecté, restez concentré parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est vraiment des choses magnifiques qui peuvent vous permettre d'avoir de l'élévation de votre mindset et tout. Donc, écoutez attentivement ce qu'il va vous dire. Donc, Zongo, laisse-moi vous poser une deuxième question. Parce que je me suis remarqué que vous êtes dans le numérique, dans le domaine numérique, à savoir la crypto-monnaie et tout. Bon, est-ce que, qu'en pensez-vous de la crypto-monnaie dans l'avenir? Alors, moi, j'aime beaucoup plus aller en arrière avant de venir parce que souvent, lorsque tu abordes les thèmes et que tu ne donnes pas en fait des aperçus, par moment, les spectateurs peuvent se perdre, peuvent ne pas peut-être comprendre le contexte. Vous savez que le monde a évolué. Donc, on quitte de Homo sapiens sapiens. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nos aïeux, on a connu que, on a appris avec l'histoire que les gens étaient d'abord des gens qui vivaient à travers les fruits.
Les cueillettes. La cueillette. Ok. Vous voyez. Wow, Et wow. donc, des cueillettes, on passe à l'agriculture. Oui. De l'agriculture, on passe à l'industrialisation. Donc, L'industrialisation, on oui. passe de l'industrialisation, maintenant, on est au numérique. Vous voyez un peu l'évolution du monde. L'évolution, oui. Donc, si par exemple, dans ce contexte, si tu ne comprends pas qu'en fait, tu dois évoluer aussi avec le monde, tu vas faire quoi? Tu vas souffrir. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de ceux qui sont riches, ce n'est pas ceux qui travaillent physiquement. Ce n'est pas le muscle qui vont te rendre riche, mais c'est ton intellect. Waouh, Tu vois? waouh, waouh. Donc, du coup, aujourd'hui, parler de la crypto-monnaie, c'est juste quoi? Une évolution aussi. Donc, si je vais prendre le moyen d'échange, on commence par les trocs, ensuite on vient au carte bancaire, ensuite au chèque bancaire, ensuite au mobile money. Aujourd'hui, on est au crypto-monnaie. Donc, c'est quoi? C'est toujours l'évolution. Wow, Donc, wow. il faut comprendre qu'il y aura même un moment où, même s'il y aura les monnaies fiduciaires physiques, le numérique va dominer. Et ça, en fait, personne n'y peut rien. Donc, l'évolution ne va pas te demander ton avis. Ah, Abdou Nabaloum, est-ce que tu es prêt? Il ne va jamais te demander ça. Il va s'imposer à toi. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est t'adapter. Et une fois que tu t'adaptes, tu ne deviens plus l'esclave, mais tu deviens, en fait, tu te sers de l'Internet pour avancer. Et donc, la crypto-monnaie, moi, je l'ai compris très vite parce que quand on a essayé d'étudier quand même l'histoire, on s'est rendu compte que le monde a évolué. Et j'ai vu que la crypto-monnaie aussi est une forme d'évolution de l'argent. Et donc, comment je devrais en fait me servir pour pouvoir évoluer, j'ai compris qu'il fallait faire des formations. J'ai fait la formation. Et donc, maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, je comprends très bien la crypto-monnaie. Et je vois que la crypto-monnaie pour l'avenir, surtout pour les pays africains, ça va faire quoi? Ça va mettre les pays africains au même niveau que les pays européens. Parce que si vous prenez le franc CFA à côté de l'euro ou bien du dollar, vous allez vous rendre compte que nous sommes stigmatisés. Quand je dis stigmatisés, nous sommes dominés. Parce que là, si on te dit que 1 euro égale à 650, donc ça veut dire qu'un Africain doit travailler 650 fois plus dur qu'un Américain. Ça veut dire qu'un Africain doit travailler 650 fois plus dur qu'un Américain. Donc, à ce moment, pour réduire cette peine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter la crypto-monnaie. Si on adopte la crypto-monnaie, en ce moment, lorsque tu as, par exemple, 1000 $ au Burkina Faso, tu pars au Mali, tu as 1000 $. Tu pars à Dubaï, tu as 1000 $. Même en Amérique, tu as 1000 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça nous positionne au même niveau que eux. Donc, voilà un peu comment. Très bien, très super. J'ai aimé. Waouh. Le numérique de la crypto-monnaie, oui. Ça permet aussi de faciliter les transactions et tout. Bien donc, sûr, transactions très rapides. Par exemple, si tu es, par exemple, au pays ici, nous sommes en Guinée-Conakry. Par exemple, si tu es ici et si tu veux envoyer quelque chose au pays, au Burkina là-bas, bon, très rapide, si tu es avec les cryptos et tout, en un rien de temps seulement, dans quelques secondes seulement, tu balances et puis c'est tout. Et puis c'est bon. Voilà. Donc, c'est très rapide, c'est très bien. Donc, j'ai aimé. Waouh. Donc, maintenant, quant à la dernière question que je vais poser à Zongo Moumni, cette question est quoi? Sur vos différentes plateformes, je vois le nom Vision d'Afrique. Bon, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Vision d'Afrique, est-ce que vous voulez dire quoi à ça? Bon, je vous attends ça qu'on parle de Vision d'Afrique. Bon, et je n'ai pas assez de choses. Est-ce que tu peux quand même donner quelques informations à tous ceux qui nous regardent, à savoir qu'est-ce que ça veut dire Vision d'Afrique entre vous? Ok. En fait, à la base, il y a les deux yeux qui sont là et il y a un troisième œil. Donc, c'est pas tout ce que tu vois, c'est pas tout ce que tu vois qui a une vision. Donc, si tu vois mais tu n'as pas de vision, tu ne pars pas loin. Wow. Donc, à la base, tout être humain doit avoir une vision. C'est-à-dire que dans cette vision, dans cette carte de vision, tu dois savoir comment tu dois évoluer, où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. Et donc, depuis les années 1960, depuis les indépendances, nous nous sommes rendus compte que quand on prend les pays africains, quand même, il y a des pays qui ont de la vision, qui ont pu se développer sur le temps. Mais par contre, il y a quand même quelques pays africains aussi qui sont toujours à la traîne. Et donc, du coup, c'est quoi qui manque? C'est la vision. Et donc, si on va aller sur cette base, il faut faire quoi? Il faut essayer de créer quelque chose à côté de ce qui est déjà là pour pouvoir améliorer les conditions. Parce qu'on ne peut pas anéantir rapidement ce qui est là. Donc, un peu dans la métaphysique, on dit quoi? Lorsqu'il y a une habitude, il y a une ancienne habitude qui est là, et que tu veux éliminer cette ancienne habitude, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer une nouvelle habitude, tu dois rendre l'ancienne habitude obsolète. Tu ne peux pas combattre l'ancienne habitude. Si tu te lèves pour vouloir combattre l'ancienne habitude, tu ne vas pas pouvoir. Mais si tu crées une nouvelle habitude, cette nouvelle habitude va prendre le dessus. Et lorsqu'elle va prendre le dessus, elle va rendre automatiquement l'ancienne habitude obsolète. L'ancienne habitude va disparaître. Il n'y a rien à faire. Et donc, Vision d'Afrique ici vient pour pouvoir en fait remplacer l'ancienne habitude de l'Africain pour lui dire que, écoute mon frère, tu as
tu es quelqu'un de très important, il y a des potentialités, parce que quand on va regarder à la base, nos aïeux n'ont pas été des lâches. Oui. Nos grands-parents n'ont pas été des lâches. Très bien, Et donc, oui. c'est cette base, nous ne sommes pas des lâches. Donc, si tu sais que tu n'es pas lâche, donc en ce moment, tu dois faire quoi? Tu dois commencer par te lever pour pouvoir t'assumer, pour pouvoir avancer. Nous sommes dans un monde de prédateurs et de proies. Donc, si ils refusent de dompter, on va te dompter. Waouh, c'est très super, c'est très bien, c'est magnifique. J'ai aimé vraiment ce qu'il est en train de nous partager. C'est de l'expérience vécue. Vraiment, j'ai apprécié, c'est très super. Donc, j'invite à tous les jeunesses du monde, plus précisément tous les jeunesses africains, de se lever à partir de cet instant. Donc, levez-vous, participez des événements, des conférences de haut niveau. En tout cas, participer des événements qui vous parlent chaque fois du savoir pratique, le développement personnel dans son sens réel. Donc, une partie aussi côté lecture, parce que c'est ça aussi. Bien sûr. Oui, donc en lisant les vrais livres, de dire vrais livres, livres de ceux qui ont vécu utile, livres de ceux qui ont réussi, comme les Bill Gates, les Elon Musk, les Anthony Robbins, les Warren Buffett, les Jim Rohn, les James Allen, les Omar Mikhail Ivanov, ils ont réaliser des vraies choses. Donc, ils ont laissé ça dans les livres pour nous. Il faut avoir un mentor, quelqu'un qui t'inspire au maximum. Là, tu vas appuyer sur ces énergies et créer toi aussi à ton retour du nouveau. C'est ça en fait. Comme on le dit, ne cherchez pas à réinventer la roue. Essayez plutôt de trouver un modèle. Et là, de Lavoisier nous dit quoi? Plus rien ne se perd, plus rien ne se crée, tout se transforme. Alors, tout ce que tu as envie d'accomplir, il y a quelqu'un qui a déjà réussi à accomplir cela. Alors inspire-toi de cette personne. Comment cette personne-là a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui? Et ensuite, tu pourras rajouter ta petite touche parce que toi aussi, tu es exceptionnel. Je te donne rendez-vous pour la deuxième édition du Grand Concert Éducatif. Wow. Thank you. Donc, vous voyez très bien, on parlait tout de suite là de la conférence que nous sommes venus participer. Oui. Et donc, c'est l'homme qui vient de, en tout cas, s'exprimer, qui était à l'origine ou à la base de cette conférence. Oui. Et donc, je vous invite vraiment à suivre parce que depuis très longtemps, l'Afrique était dans la pourriture. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de nous assumer. Et donc, nous avons laissé l'Internet, nous avons laissé les autres écrire notre histoire. Mais aujourd'hui, là où nous sommes en train de vous parler, nous allons prendre la reine et nous allons faire quoi? Nous allons écrire notre propre histoire. Et je pense que c'est la meilleure façon pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, de pouvoir aussi s'élever pour aussi essayer de dominer aussi le monde. Donc, merci beaucoup. Et je pense que voilà. Oui, donc c'est très super. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui n'ont pas encore abonné sur nos différentes pages TikTok, Facebook et tout. Donc, allez-y taper jusqu'au Sablou Nabaloum. Ou bien lui, c'est Zongo Moumé. Et vos différentes pages, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? C'est Bill Crypto. Bill Crypto. Donc, Bill Crypto a ses différentes pages et tout. Allez-y, cliquez. Vous allez voir des informations qui vous parlent du développement personnel et tout. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup d'être là depuis avec nous. Merci beaucoup à tout le monde. On se dit à très bientôt. C'était toujours votre coach Sablou Nabaloum. Soyons conscients et restons positifs. À très vite. Merci. Wow.